On va pas se mentir, parmi tous les prestataires de mariage, le photographe ou le vidéaste, c'est souvent celui avec lequel il y a le plus de problèmes. Sur TikTok, il y a plein de story time sur des mariés qui ont eu une très mauvaise expérience avec leur photographe ou leur vidéaste. Il y a le DJ aussi en général où il y a beaucoup de mauvaises expériences. Et moi personnellement, j'ai entendu beaucoup de couples me raconter des histoires sur des photographes qui se sont mal comportés le jour J ou alors qui ont livré les photos ou les vidéos avec 6 mois de retard. Et parfois même, c'est arrivé qu'il y ait des prestataires qui n'aient jamais envoyé les photos ou les vidéos. Des histoires comme ça, malheureusement, il y en a plein. Et en fait, tout ça, ça aurait pu être évité si les couples choisissaient bien leur photographe ou leur vidéaste de mariage. Ça arrive souvent que les couples sous-estiment l'importance de bien choisir leur prestataire de mariage. Et ce qui se passe, c'est que souvent, après le mariage, ils vont regretter leur choix. Sauf que à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc soyez attentifs et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous ne voulez pas que les souvenirs du plus beau jour de votre vie soient gâchés à tout jamais. On commence tout de suite, c'est parti. Est-ce que vous avez envie de confier la tâche d'immortaliser les souvenirs de votre plus beau jour à un amateur? J'imagine que la réponse est non et en soi c'est logique. Mais le truc c'est que l'erreur numéro 1, et malheureusement c'est la plus fréquente, c'est que beaucoup de couples se focalisent uniquement sur le prix au moment de choisir leur photographe ou leur vidéaste. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais organiser un mariage, ça coûte cher. Et en fait, la plupart des couples, quand ils sont en train d'organiser leur mariage, au moment où ils découvrent le prix des photographes et des vidéastes, ils sont très surpris. Souvent, ils trouvent que c'est trop cher et du coup, ils décident de sacrifier ce prestataire pour la photo et pour la vidéo. Donc, soit ils vont prendre une connaissance à eux, ou soit ils vont prendre un amateur qui, effectivement, ne va pas facturer cher, mais qui en contrepartie ne va pas livrer une prestation de service à la hauteur. Et ça, pour moi, c'est une erreur de se focaliser uniquement sur le tarif. Dites-vous bien que le photographe et le vidéaste, c'est vraiment pas des prestataires comme les autres. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité. En fait, de tous les prestataires que vous allez payer pour votre mariage, le photographe et le vidéaste, en général, c'est les seuls à être présents dès les préparatifs jusqu'au soir. Si tu regardes bien, par exemple, le traiteur, il va être là que le soir. Le DJ, c'est pareil, il va être là que pour la soirée. La maquilleuse ou la coiffeuse, elles vont être là le matin, mais ensuite, elles vont partir. Donc finalement, parmi tous les prestataires que vous allez prendre, il n'y a que le photographe et le vidéaste qui vont vraiment vous accompagner du début jusqu'à la fin du mariage. C'est-à-dire qu'ils vont être là le matin quand vous allez vous préparer, ils vont être là quand vous allez vous dire oui à la mairie, ils vont être là quand il y aura toute l'émotion à la cérémonie, ils vont être là pendant le vin d'honneur, pendant la soirée quand tout le monde va s'ambiancer. Donc en fait, ils sont là tout le temps. Donc ça veut dire une chose très simple, c'est que le photographe ou le vidéaste, c'est l'une des personnes que vous allez voir le plus pendant votre journée de mariage. Ça, retenez-le bien parce qu'on va en parler juste après. Je sais que le budget, c'est un point important et c'est un aspect à prendre en compte. Mais dites-vous que photographier ou filmer un mariage, c'est un vrai métier et ça ne s'improvise pas. Si vous prenez un pote à vous pour immortaliser votre plus beau jour parce qu'il a un appareil photo qui traîne au fin fond de son armoire, ou si vous prenez un amateur qui fait de la photo en loisir, je suis désolé de vous le dire, mais ils vont saccager vos souvenirs. Parce qu'en fait, pour shooter un mariage bien comme il faut et pour créer des souvenirs intemporels qui traversent le temps convenablement, ça demande de l'expérience et ça demande du savoir-faire. Ça veut dire qu'il faut savoir gérer les conditions de basse lumière pendant la soirée, il faut savoir être discret, il faut avoir le sens de l'anticipation, parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de louper un moment pendant la journée du mariage. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences, vraiment croyez-moi, on ne peut pas confier cette tâche à un amateur. Et encore une fois, parmi tous les prestataires que vous allez payer, le photographe ou le vidéaste, c'est l'un des seuls pour qui son travail va prendre de la valeur avec le temps. Si on regarde bien, par exemple, pour la décoration, les fleurs qu'on va mettre en place, elles vont faner avec le temps, c'est-à-dire qu'on les aura plus. Le costume ou la robe que vous allez choisir, en soi, c'est très important. Mais en général, une fois que le mariage est passé, vous allez les ranger et probablement que vous n'allez plus jamais remettre cette tenue de votre vie. Le plat que vous allez manger avec le traiteur que vous choisirez, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir dans 10 ans ou dans 15 ans. Alors que pour les photos et pour les vidéos, c'est complètement différent. Ça, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Le jour où vous allez découvrir votre film et vos photos de mariage, vous allez être super content et c'est normal. Mais quand vous allez les redécouvrir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce sera encore plus fort qu'au moment où vous avez découvert tout ça pour la première fois. Et en fait, il n'y a que pour les photos et les vidéos où c'est comme ça. C'est le seul élément de votre mariage qui va prendre de la valeur avec le temps. Donc, il faut vraiment que vous voyez votre photographe ou votre vidéaste
comme un investissement et pas comme une dépense. Je pense vraiment que c'est une énorme erreur de regarder uniquement le tarif au moment où vous allez choisir un prestataire. C'est un aspect à prendre en compte, mais c'est pas du tout l'élément le plus important selon moi. Ne faites pas comme tous ces couples qui n'arrivent pas à aller au-delà de la barrière du prix et du coup ils vont prendre un amateur ou quelqu'un qui n'est pas confirmé et ensuite ils vont le regretter toute leur vie et ils vont faire des stories sur TikTok ou sur Instagram pour se plaindre. Ça, on peut l'éviter facilement si on prend le temps de bien choisir son prestataire. L'erreur numéro 2, quand on choisit son photographe ou son vidéaste, c'est de se fier uniquement à Instagram. En fait, quand vous allez choisir votre prestataire photo ou vidéo, vous devez absolument tout regarder. Pas seulement Instagram, vous devez regarder le site web, vous devez regarder les avis clients, vous devez regarder la façon dont il répond, vous devez regarder est-ce qu'il vous envoie un devis propre et aux normes. Tout ça, c'est super important. Il y a malheureusement beaucoup de couples, ils vont sur Instagram, ils vont voir quelques photos comme ça qui leur plaisent et ils vont se dire c'est bon, on le choisit lui. Mais en fait, non, ça pour moi c'est une énorme erreur parce que Instagram c'est important en soi, il faut que le prestataire ait du contenu, mais Instagram c'est juste une vitrine. Les prestataires, ce qu'ils vont mettre sur leur Instagram, c'est uniquement leurs plus belles photos avec les plus belles conditions de lumière et les moments les plus esthétiques du mariage. Vous allez rarement voir des photos avec une cérémonie sous une pluie battante ou dans des conditions difficiles. Et ça clairement, ça peut être trompeur. Parfois, Instagram c'est pas vraiment représentatif du travail d'une personne parce que ce que vous allez voir sur Instagram, ça va être quelques photos, vous allez voir des carousels, vous allez voir des stories. Si c'est un vidéaste, peut-être que vous allez voir quelques teasers ou des extraits du mariage, mais c'est pas vraiment représentatif de la globalité du travail du prestataire. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à aller plus loin parce que vous, ce que vous allez recevoir pour votre mariage, c'est pas un carrousel de 10 ou 15 photos ou un extrait d'un film. Ce que vous allez recevoir, c'est vraiment une galerie complète et un film complet. Au moment où vous allez choisir votre prestataire, vous devez voir un film complet et des galeries complètes ou en tout cas plus qu'un simple carrousel de 10 ou 15 photos sur Instagram. Ça vraiment c'est insuffisant. Il y a du contenu que vous voyez sur Instagram, peut-être que ça vous plaît, mais si vous voyez l'intégralité du livrable, peut-être que vous allez avoir un autre avis. Donc tout ça c'est important et c'est pour ça qu'il faut regarder si votre prestataire a bien un site web et des avis clients. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'un photographe ou un vidéaste de mariage qui a juste Instagram mais qui n'a pas de site web, pas d'avis client, pour moi, c'est un énorme red flag. Parce que Instagram, en fait, ça ne montre pas l'expérience humaine et toute la prestation de service que propose un prestataire à ses clients. Et ça, justement, ça nous amène au prochain point qui est le feeling. Le feeling, c'est super important. C'est un point vraiment à ne pas négliger. Si vous avez trouvé quelqu'un qui sait prendre de belles photos, qui sait prendre de belles vidéos, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut vraiment que vous ayez le feeling avec votre photographe et avec votre vidéaste. On en a déjà parlé, mais ce prestataire-là, en fait, c'est l'une des personnes que vous allez le plus voir le jour de votre mariage. Donc il faut vraiment que vous vous sentez à l'aise et en confiance avec votre photographe et votre vidéaste. Si vous choisissez quelqu'un qui sait prendre de belles photos et vous aimez bien son style, mais que vous n'avez pas le feeling avec lui, je vous dis ça peut vraiment gâcher votre journée de mariage. De toute façon, c'est simple, si vous êtes en confiance avec votre photographe, ça va se voir sur les images, puisque du coup, vous allez être détendu, vous allez oublier l'appareil photo, et du coup, ça va donner des images qui vont être beaucoup plus naturelles et beaucoup plus authentiques. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux personnes qui sont en train d'organiser leur mariage, mais il faut toujours regarder l'être humain avant de regarder le prestataire. Par exemple, si vous avez vu un photographe, vous aimez bien son style de photo, etc., mais que vous l'appelez et qu'il vous sort un truc du genre Moi, par exemple, j'aime pas du tout qu'il y ait du retard le jour J sur le programme de la journée. Ma présence, moi, c'est 8 heures et pas 1 minute de plus. Ça, par exemple, pour moi, c'est un red flag absolu. En fait, la personne, elle peut avoir le meilleur portfolio du monde, mais si c'est quelqu'un qui est inflexible comme ça sert à rien. Tu sais, souvent sur un mariage, il va y avoir du retard. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, je suis présent en 8 heures et pas 1 minute de plus », même si la personne prend de belles photos ou de belles vidéos, pour moi, c'est quelqu'un à éliminer en fait. Parce que ça veut dire que s'il y a du retard à votre mariage, comme c'est le cas dans la plupart des mariages, du coup, vous allez être stressé parce que vous savez que votre photographe ou votre vidéaste, il va partir plus tôt. Et vu que vous allez être stressé, ça va se voir sur les images, vous n'allez pas être à l'aise. Et même au-delà de ça, ça va gâcher votre journée. Donc le feeling, c'est quelque chose qui est vraiment super important à ne pas négliger. De toute façon, dès les premiers échanges, vous allez voir si la communication, elle est fluide ou pas avec votre prestataire. Est-ce que quand vous êtes au téléphone avec votre photographe ou avec votre vidéaste, est-ce que vous vous sentez à l'aise ou mal à l'aise? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est à votre écoute ou est-ce qu'il essaye d'imposer ses idées? Est-ce que c'est quelqu'un qui partage vos valeurs?
Tout ça, pour moi, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser quand on est en train de choisir ses prestataires de mariage et encore plus quand on est en train de choisir son photographe ou son vidéaste. Et en général, je vous le dis, si vous avez un doute sur le feeling, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut prendre un autre prestataire. Attendre la dernière minute pour réserver son photographe ou son vidéaste, pour moi, c'est une énorme erreur. En fait, en faisant ça, vous prenez le risque de devoir faire un choix par défaut. Dites-vous que si la date de votre mariage, c'est entre le mois de mai et le mois de septembre, on est en haute saison. Et pour cette période-là, les meilleurs photographes et les meilleurs vidéastes sont souvent réservés 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que dès l'instant où vous avez réservé votre lieu de réception et dès l'instant où vous avez la date du mariage qui est fixée, vous devez vous pencher sur le choix de votre photographe ou de votre vidéaste assez rapidement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui correspond à vos attentes et vous serez tranquille pour la suite. Et enfin, la 5e et dernière erreur, c'est de ne pas faire de contrat et de ne pas faire de devis avec votre prestataire. C'est bien de travailler sur la confiance, mais là, on parle des souvenirs du plus beau jour de votre vie. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Et ça, c'est aussi bien valable pour votre prestataire photo ou vidéo qu'avec tous les autres prestataires que vous allez choisir pour votre mariage. Donc, une fois que vous êtes tombé d'accord avec quelqu'un, il faut que la personne vous envoie un contrat écrit ou un devis que vous allez signer. Ça peut aussi faire office de contrat. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tout ce qui est inclus dans la prestation soit mentionné par écrit. Il faut vraiment que vous preniez le temps de vérifier que tout est propre, tout est bien carré. Si vous prenez un photographe ou un vidéaste, il faut bien que ce soit mentionné par écrit, les délais de livraison, au bout de combien de temps vous allez recevoir le contenu, combien de photos vous allez recevoir, la durée de présence le jour J. Vraiment, tout ça, c'est super important. Et j'en profite aussi pour vous dire que quand vous choisissez un prestataire, regardez bien si la personne est déclarée et si elle existe légalement sur société.com. Parce que malheureusement, dans l'univers du mariage, il y a beaucoup de gens qui font ça un peu au black en n'étant pas déclarés. Et ça, justement, en cas de litige, ça peut se retourner contre vous. Donc allez sur Papers ou sur société.com, tapez le nom de la personne, voyez s'il y a une structure, s'il y a quelque chose qui existe vraiment. Si vous avez un photographe ou un vidéaste qui n'est pas déclaré, ça veut dire que ce n'est pas son activité principale. Et si ce n'est pas son activité principale, il y a une plus forte probabilité pour que la prestation ne soit pas carrée. C'est-à-dire qu'il y ait des retards de livraison ou que la personne est focus sur son vrai job plutôt que sur la livraison de vos photos ou de vos vidéos. Et tout ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà pour cette vidéo. Au final, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte quand on choisit son photographe ou son vidéaste de mariage. Il n'y a pas que le tarif, évidemment. Il y a tout l'aspect feeling qui est super important et le portfolio. Et quand je parle du portfolio, je ne parle pas que du Instagram, je parle aussi du site web et de comment la personne se comporte avec vous lors des premiers échanges. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le choix de son prestataire photo ou vidéo, c'est pas une décision à prendre à la légère. Les souvenirs, c'est la seule chose qui va rester à vie pour votre mariage. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde, tous les couples. Je dis ça parce que parfois, j'entends certains couples qui disent oui, mais nous, la photo, la vidéo, c'est pas trop notre truc, pour nous, c'est pas très important. mais non, en fait. Oui, on n'est pas très photogénique et tout. Mais en fait, non. Là, on parle vraiment du plus beau jour de votre vie. Le mariage, souvent, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'organisation, beaucoup d'argent. Si au final, on fait tout ça et qu'on n'a aucun souvenir, pas de belles photos, pas de belles vidéos, franchement, ce serait trop dommage. Donc voilà, choisissez bien votre prestataire, ne prenez pas le premier venu, appliquez tous les conseils qu'on a vus ensemble dans cette vidéo, faites confiance à votre instinct, ne prenez pas un débutant ou un amateur ou votre ami qui a un appareil qui traîne au fond de son armoire. Regardez bien tout en amont, le portfolio, le Instagram, le site web, les premiers échanges et tout ça, vous verrez que ça va vous aider à bien choisir votre prestataire.